ça. Oui, je reviens vers toi. Pour toujours, je reviens vers toi. L'amour, ce n'était qu'un jeu pour moi. J'ai fait pleurer de jolis yeux, mais je n'ai jamais été heureux. L'argent a filé entre mes doigts, la peur me gagne peu à peu. Je sens qu'un jour je serai vieux. Je reviens vers toi, Seigneur. Oui, je reviens vers toi. Pour toujours, je reviens vers toi. Les années s'en vont et s'envolent au fond du néant. Oui, j'ai été fou et frivole, je prie maintenant. Les années s'en vont et s'envolent au fond du néant. Oui, j'ai été fou et frivole, je prie maintenant. Je prie maintenant. Oui, je prie Je prie maintenant. tous les jours. Je prie maintenant. Oui, je prie Je prie maintenant. tous les jours. Je, je vous fais écouter cette chanson, hein, parce que si vous avez bien suivi les paroles, il dit, je reviens vers toi, Seigneur. L'argent a filé entre mes doigts. La peur me gagne peu à peu. Je sens que bientôt je serai vieux. J'ai été fou et frivole. Écoutez, pourquoi est-ce que je vous fais écouter cette chanson? Tout simplement parce que je vais vous faire écouter aussi, tout de suite, les excuses de Monsieur Martin Camus Mime. Alors, écoutons les excuses de Monsieur Martin Camus Mime, hein, en passant. Martin Camus Mime. Et vous allez comprendre le sens de la chanson et je vais la rejoindre. Toutes les paroles auront leur sens. Voilà, écoutons sa demande d'excuses. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de vous remercier très sincèrement et du fond de mon cœur d'être présent dans cette salle. Le 16 juin 2021, aux environs de 16 heures, les réseaux sociaux ont été inondés de photos et vidéos prises dans les locaux de notre entreprise. Submergé par la déferlante des messages, j'ai été troublé par cette situation inédite dans ma vie. Devant Dieu et les hommes, je regrette cette situation malheureuse. Permettez-moi de m'adresser à la victime que j'imagine durement éprouvée. Malika, toi dont la dignité et l'honneur ont été bafoués, je te demande pardon. En tant qu'homme, grand frère et père, je regrette tout ce qui s'est produit. Bon. Je prie le Seigneur. On reprend, hein? On reprend. Très bien. Reprenons. Excuse de Martin Camus Mime. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de vous remercier très sincèrement et du fond de mon cœur d'être présent dans cette salle. Le 16 juin 2021, aux environs de 16 heures, les réseaux sociaux ont été inondés de photos et vidéos prises dans les locaux de notre entreprise.
Oui, les photos et les vidéos ont été prises dans les locaux de votre entreprise. Qui était dans la photo? Qui était dans la vidéo? Qui a fait la photo? Qui a fait la vidéo? Qu'on montrait la photo? Qu'on montrait la vidéo? Tu ne nous dis pas ça, hein? Il faut dire. Pour demander pardon, il faut reconnaître la faute. Tu ne nous dis pas. Tu nous dis, des photos et des vidéos ont été prises et ont inondé. Les qui ont pris les photos? Les qui ont pris les vidéos? Qui était dans la photo? Qui était dans la vidéo? Tu ne nous dis pas. Submergé par la déferlante des messages, j'ai été troublé par cette situation inédite dans ma vie. Bon, j'arrête. Il dit qu'il a été troublé par cette situation inédite dans sa vie. La vidéo que tu as faite hier, c'était être troublé. Quand les photos et les vidéos sont sorties, Martin Camus Mime, ce n'est pas toi qui a fait un communiqué pour dire que 2 inconnus se sont retrouvés dans ton bureau et tu les as laissés là pour aller faire l'émission et puis les photos et les vidéos sont sorties. Martin Camus Mime, ce n'est pas toi le lendemain. Tu dis que tu étais choqué et que tu étais vraiment désolé. Mais le jour-là, tu racontais des bobards. Tu nous racontais des histoires. Et après, tu as nargué les gens. Tu es parti sur Canal 2 narguer le peuple, narguer la victime, narguer sa famille, narguer la gente féminine. Tu ne peux pas nous dire aujourd'hui que vraiment tu étais choqué. Tu mens. Tu n'as jamais été choqué. Devant Dieu et les hommes, je regrette cette situation malheureuse. Ce n'est pas une situation malheureuse. Dis ce que tu regrettes. Tu ne dis pas ce que tu regrettes. Situation malheureuse, Wenje. Situation malheureuse, Wenje. Tu regrettes quoi? Dis-nous. Tu demandes pardon, mais tu ne dis pas pourquoi tu demandes pardon. Tu regrettes, mais tu ne dis pas pourquoi tu regrettes. Tu regrettes quoi? Situation malheureuse, Weki. Permettez-moi de m'adresser à la victime que j'imagine durement éprouvée. Malika. Toi dont la victime que tu imagines durement éprouvée. Elle est victime de quoi? Dis-nous de quoi elle est victime. Tu ne peux pas dire la victime éprouvée est victime de quoi? Tu parles à demi-mot, tu parles sans parler. Tu ne nous dis rien. Tu demandes pardon pour rien. Tu demandes pardon à qui? Pourquoi? Tu ne nous dis pas la victime, les événements. Mais qui est fou? la dignité et l'honneur ont été bafoués. Je te demande pardon. En tant qu'homme, grand frère et père, je regrette tout ce qui s'est produit. Tu regrettes tout ce qui s'est produit. Qu'est-ce qui s'est produit? Parce que nous, les gens qui t'écoutent ne sont pas censés savoir pourquoi tu demandes pardon. Tu regrettes tout ce qui s'est produit. Qu'est-ce qui s'est produit? Tu ne nous dis pas ce qui s'est produit. Tu ne nous dis pas les qui étaient dans ta vidéo. Tu ne nous dis pas les qui étaient dans ton bureau. Tu ne nous dis pas ce qui s'est fait dans ton bureau. Qui a fait quoi? Mais tu regrettes. Tu parles de victime. Tu ne nous dis pas de quoi elle est victime. Je prie le Seigneur de te fortifier. Ah, maintenant, tu pries le Seigneur de la fortifier. Hein? Donc, je reviens vers toi, Seigneur. Quand tu pratiquais les insanités, c'est-à-dire que les choses les plus horribles, le Seigneur n'existait pas. Hein? Le Seigneur n'existait pas. Quand tu faisais le rallye sur les petites filles, le Seigneur n'existait pas. Quand tu faisais la partouze sur les gamines, il n'y avait pas de Seigneur. Maintenant, tu prends Dieu, tu mets devant vous. Permettre de traverser cette étape tout en gardant foi et confiance en la vie. Je voudrais à présent m'adresser à ta famille qui s'est brusquement retrouvée sur les feux des projecteurs sans son consentement, malgré elle. J'imagine votre colère et votre souffrance. Tu n'imagines pas leur colère et leur souffrance. Hier, quand tu disais que, allez dire, tu disais que l'enfant qui n'a pas peur du combat, tu ne pensais pas à leur souffrance. Qu'est-ce qui a changé en 24 heures? La lecture de l'heure. La lecture de l'heure, mon ami. Citation directe, bam! Mais on m'avait dit qu'il y a un certain peuple au Cameroun qui marche avec les enveloppes. Même bon, ouais, citation directe.
C'est la citation directe de ça. La plainte aux fesses de ça. Zang. Mof, blaguer. De voir l'intimité de votre enfant ainsi dévoilée et mise sur la place publique. Je ne sais pas si vous aurez la force de pardonner, mais je vous le demande humblement. La force de pardonner quelque chose que tu n'arrives pas à avouer. On dit une faute avouée est à moitié pardonnée, mais tu n'as même pas avoué. Tu n'avoues pas ce que tu as fait à leur enfant, mais tu demandes le pardon. Alors qu'une faute avouée est seulement à moitié pardonnée. Mais toi, tu demandes pardon pour quelque chose que tu ne peux même pas avouer. Allez. Toutefois, dans l'intérêt de Malika, je vous souhaite l'apaisement des cœurs. Permettons-lui de retrouver cet anonymat protecteur et cette tranquillité qui lui permettront de se reconstruire. Elle ne retrouvera la paix, elle ne retrouvera la tranquillité que lorsque tous ces bourreaux seront jetés en prison. Elle ne retrouvera la dignité que lorsque ces violeurs seront derrière les barres. C'est de ça qu'il est question. Il n'y a pas de justice pour les riches et justice pour les pauvres. Les Alain Foguet qui sont en prison, jetés en prison, ils ont violé qui? Depuis des mois, ils sont en prison. Les Olivier Bibou-Nissak qui sont embastillés depuis, ils ont violé qui? Ils ont publié la nudité de qui? Toi, tu as violé des femmes, publié leur nudité et tu demandes le pardon. Et tu crois que la justice, elle va oublier, elle va pardonner comme ça. La paix ne sera obtenue que lorsque tu seras derrière les barreaux. Mes excuses les plus sincères, je les présente aussi à toutes les femmes et à tous ces hommes qui ont été choqués. Je pense particulièrement aux personnes fragiles que j'accompagne au quotidien, à ces personnes vivant avec le handicap. Oui, maintenant pour jouer sur la fibre sensible, tu ramènes l'handicap. Quand tu violes les femmes, tu n'es pas handicapé. Pour ramener la fibre sensible, faire pitié aux gens, tu ramènes le handicap. Quand tu ricanais hier, tu n'étais pas handicapé. Quand tu étais Brad Pitt, le plus bel homme du Cameroun, celui que toutes les femmes courent après, tu n'étais pas handicapé. Maintenant que tu lis l'heure, tu rappelles déjà aux gens que tu es handicapé. Jeunes et vieux, qui grâce à mes actions ont retrouvé un peu d'espoir et de confiance. J'imagine votre peine et votre souffrance. Vous m'avez porté dans vos cœurs et prières depuis que je suis handicapé, depuis que je suis petit jusqu'à ce jour. En ces moments douloureux que je traverse avec vous, j'ai également une pensée émue pour ma maison d'édition. Ma maison d'édition qui m'a fait confiance et s'est investie humainement, financièrement et émotionnellement pour faire connaître mon histoire au monde entier à travers l'édition de mon livre. Oui, maintenant qu'ils ont annulé la vente de tes livres, il fallait y penser avant de filmer une petite fille de 17 ans et de balancer dans les réseaux sociaux. Il fallait penser à ça. Il fallait penser à ton statut de journaliste. Il fallait penser à ton statut d'homme public. Il fallait penser à ton statut d'homme connu. Mais non, c'était plus fort que toi. C'était plus fort que toi. Il fallait que tu abuses de cette gamine, que tu l'humilies et que vous publiez ses photos et ses vidéos. Aujourd'hui, elle se retrouve dans une situation particulièrement embarrassante. J'en suis profondément désolé. À vous, mes amis, vous qui m'avez toujours soutenu de bonne foi et qui estimez avoir été trahi, je regrette profondément et je vous promets de faire des efforts pour mériter votre amitié précieuse. Tu le dis si bien parce que le haut lendemain des faits, les soutiens de ça, ça sortait de partout. Oh les Maloxo, oh les Dynasties le Tigro, oh les Patatio, les soutiens de ça. Tu as commencé à ergoter comme ça la zoukou, jusqu'à tu es parti à la télé le lendemain.
les soutiens de ça. Hein, le père? Tout le monde te soutenait, hein? La petite Malika qui allait la soutenir, qui la connaissait. Aujourd'hui, tu viens demander pardon. Enfin, à mon épouse, ici présente, Mado, je te demande pardon. Je te demande pardon et je demande pardon à mes enfants. Pardon d'avoir fait de votre vie. Tu demandes pardon à tes enfants, donc tu savais que tu avais les enfants, mais tu violais les enfants des autres. Tu as pensé à demander pardon au père de cette fille? Quand on connaît l'amour qu'il y a entre un père et sa fille, tu peux imaginer la détresse dans laquelle le père de cette fille se trouve? Tu dois te déplacer, aller dans le sous-quartier là où elle habite. Tu dois, matin Camus Mime, tu dois porter tes pieds, aller dans le sous-quartier là où la fille là habite. Tu te mets à genoux, tu demandes pardon là-bas. Le pardon de pacotille que tu viens demander dans Facebook là, c'est le pipeau. On doit te voir ramper devant cette famille pour sentir que tu regrettes. C'est un homme comme toi qui a fait cette fille. Tu as des enfants que tu protèges, mais tu violes les enfants des autres. Un enfer. Milan Kundera disait vivre dans un monde où nul n'est pardonné, où la rédemption est refusée, c'est comme vivre un enfer. Oui, notre vie actuelle est devenue un enfer. Je ne le souhaite à personne. Mesdames et messieurs, à compter de ce jour, mes comptes sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et autres, resteront inactifs. Je me tourne humblement vers le Seigneur, vers Dieu, et je lui dis, je viens vers toi, Seigneur. Dans ta miséricorde et ta bonté. Le Seigneur de ça. Tu pardonnes toujours. Je me mets à genoux. C'est ça même. Et je te prie. Ah, c'est le Père. Et allez. On retourne à notre musique. Le Père dit qu'il retourne vers le Seigneur. Il demande pardon. Il se met à genoux et il prie. Allez. Le Père, voici ta nouvelle chanson. Je reviens vers toi, Seigneur. Je reviens vers toi, Seigneur. Le vrai bonheur, malgré l'alcool et sa magie, malgré les filles de boîte de nuit. J'ai été joueur et puis tricheur. Ma vie s'est passée en folie. Je t'avais oublié aussi. Je reviens vers toi, Seigneur. Je reviens vers toi, Seigneur. Je reviens vers toi, Seigneur. Il dit qu'il revient vers le Seigneur, il demande pardon. Et toi, Seigneur. Je reviens vers toi, Seigneur. C'est qu'un jeu pour moi. J'ai fait pleurer de jolis yeux, mais je n'ai jamais été heureux. L'argent a filé entre mes doigts. Je t'interesserai vieux. Je reviens vers toi, Seigneur. Je reviens vers toi, Seigneur. Matin, Camus me dit qu'il revient vers le Seigneur. Il demande pardon. Il va retourner à l'église.
au fond de néant. Oui, j'ai été fou et frivole, je prie maintenant. Oui, j'ai été fou et frivole, je prie maintenant. 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 Ouais, le Joe dit qu'il est déjà retourné à l'église. Il retourne vers Dieu. Il prie maintenant. Au fond de... Oui, j'ai été fou et frivole. Je prie maintenant. Oui, j'ai été fou et frivole. Je prie maintenant. Je prie maintenant. Je prie maintenant. Tous les jours. Oui. Malgré l'alcool et sans voulu. Malgré les filles, les boîtes de nuit. J'ai été joueur et puis tricheur. Ma vie s'est passée en folie. Je devais oublier. Martin Camus n'a pas trouvé le bonheur malgré le Jack Daniels. Il n'a pas trouvé le bonheur malgré les filles que Wilfried était qui lui ramène. Malgré les filles du comptoir colonial et le Jack Daniels, il n'a pas trouvé le bonheur. Mais je n'ai jamais été heureux. L'argent a filé entre mes doigts. Je sens qu'un jour je serai vieux. Allez, ça c'était une toute petite dédicace à notre cher Martin Camus Mum qui se retourne subitement vers le Seigneur. Après autant d'années à être dans un groupe pédophile, pervers, appelé On déconne, et où ils ont vraiment déconné, où ils ont partagé des obscénités les plus abjectes, où ils ont partagé la nudité des femmes, des hommes, des enfants. Subitement, il connaît Dieu. Je retourne vers Dieu. Je prie. Je demande à Dieu de me pardonner. Quand tu violais les petites filles là, tu pensais à Dieu. Hein, le Père? Quand tu donnais le Jack Daniels avec sûrement les comprimés de tramadol dedans, tu pensais à Dieu? Tu vas lire, mon frère, on ne lâche pas le morceau. Tu n'as même pas commencé à avouer. Tu n'as même pas avoué. Je vais vous montrer l'exemple d'un homme qui a commis une faute. Encore que là, c'était un acte consentant entre deux amants, deux adultes. Un homme public qui a commis une faute alors qu'il était en service. Et il a demandé pardon. Je vais vous montrer à quoi ressemble le pardon d'un homme qui a commis une faute. Encore que là, c'est une faute, ce n'est pas un crime. C'est une faute professionnelle, mais ce n'est pas un crime. Je vais vous montrer. Voilà. Il s'agit ici du président Bill Clinton qui avait eu une relation sexuelle avec sa secrétaire Monica Lewinsky dans le bureau de la présidence de la République des États-Unis, dans le bureau ovale. C'était son amante, ils avaient déjà des relations intimes, mais cette fois-là, il les a eues dans le bureau ovale. Or, on sait que le bureau ovale, le bureau de l'homme le plus puissant au monde, est truffé de caméras. Évidemment, les images ont fuité et c'est devenu une affaire mondiale. Bill Clinton a demandé pardon. Regardez ça. Hein? Revealing interview as part of a new documentary about Hillary Clinton. Good morning, Paula. Good morning to you. Un instant. Je vais trouver là où il demande vraiment pardon. Voilà. Bill Clinton demande pardon. It becomes clear he wasn't always telling the truth. Over the years, there have been dramatic late-night speeches from the White House. It becomes clear he wasn't always telling the truth. Over the years, there have been dramatic late-night speeches from the White House, national tragedies and national triumphs, but nothing like the speech that we're about to hear from there tonight.
Indeed, I did have a relationship with Miss Lewinsky that was not appropriate. Voilà. In fact, Il avoue qu'il a eu une relation avec Madame Lewinsky qui n'était pas appropriée. Donc, il avoue sa faute. Il avoue. Il ne dit pas que des événements se sont passés dans le bureau et je regrette pourquoi et je demande pardon au peuple. Non, il avoue. Il dit, j'ai eu des relations qui ne sont pas appropriées avec Madame Lewinsky. it was wrong. Il dit, it was wrong. C'était pas juste. C'était pas bon. It was wrong. J'ai eu des relations intimes avec Madame Lewinsky et ce n'était pas bien. Il avoue. Il est président de la première puissance au monde à l'époque. Il avoue sa faute. Et il admet que ce n'était pas bien. Voilà comment on demande pardon. On demande pardon en reconnaissant sa faute. Constituted a critical lapse in judgment and a personal failure on my part, for which I am solely, Voilà. completely. Il dit que c'était une défaillance de sa part et il est uniquement responsable de ce qui s'est passé. Il ne jette pas la faute sur quelqu'un. Il n'accuse pas Lewinsky d'être une pute. Il n'accuse pas tel ou tel ou tel. Il dit, j'ai fauté. J'ai eu une relation intime avec cette femme. Ce n'était pas bien. C'était ma faute. J'en prends l'entière responsabilité. Constituted a critical lapse in judgment and a personal failure on my part, for which I am solely and completely responsible. I misled people, including even my wife. Voilà. Il dit, j'ai trompé les gens. I misled people, including my wife, y compris mon épouse. Bill Clinton, président de la première puissance au monde, a commis une faute. Il est un homme comme tout le monde. Un homme peut faillir. Il a failli, il a admis sa faute. Il a dit, j'ai eu une relation inappropriée avec cette femme. C'était un manque de jugement de ma part. Ce n'était pas bien. Et j'en suis le seul responsable. J'ai trompé beaucoup de gens, y compris ma femme. Voilà un homme qui prend toute la responsabilité de ses actes. En demandant pardon, il admet ce qu'il a commis. Il ne dit pas, oui, il y a des événements qui se sont passés dans mon bureau et vraiment, je demande pardon à la victime, ainsi de suite. Il reconnaît, dit, je suis responsable. J'ai commis la faute. Deeply regret that. That's where the 90s took us. The President of the United States had to testify under oath about a woman in the Oval Office. This would have been inconceivable in the time of John F. Kennedy. But the 90s weren't the 60s. President Clinton's mea culpa sparked a lot of reaction from people who watched his speech from New York. I still like him as the president. Et vous voyez la réaction du public. Le peuple a apprécié son honnêteté. Le peuple a apprécié son humilité. Le peuple a apprécié sa transparence. Après qu'il ait dit, oui, j'accepte. J'ai commis une faute. Je suis allé avec une femme dans le bureau du président de la République. C'était une erreur de jugement de ma part. J'en suis entièrement responsable. J'ai trompé beaucoup de gens, y compris mon épouse. Et je vous demande sincèrement pardon. Le peuple a applaudi. Et au mandat suivant, il était reconduit. Bill Clinton avait été voté au mandat suivant. Pour vous dire que lorsqu'on s'ouvre entièrement, surtout lorsqu'on est un homme public et qu'on a commis une faute publique, on se met au niveau des gens qui nous ont fait confiance. C'est de ça qu'il s'agit. Laid more of his cards on the table. There was skepticism in Houston What else is he lied about? and cynicism in Minneapolis. If Hillary don't mind, then it shouldn't be anyone else's business. Voilà. Alors, beaucoup de gens avaient trouvé que si son épouse lui pardonne, alors en quoi les autres devraient être offusqués? Puisqu'en fait, il a commis l'adultère et la seule victime, en tout cas, sur le plan direct, c'est son épouse. Oui, les Américains lui ont fait confiance et lorsque tu es dans le bureau du président des États-Unis, tu dois jurer sur la Bible que tu seras à la hauteur de la tâche qui est la tienne. Mais c'est pour ça qu'il a été obligé de demander pardon au peuple américain en avouant sa faute, en reconnaissant sa responsabilité
et en demandant pardon. C'est de ça qu'il est question. Lorsque vous avez entendu cette demande de pardon, vous retournez à celle de Martin Kamis Mim qui dit, à la date du 16 juin, des événements se sont déroulés dans nos bureaux. Nous en sommes vraiment désolés. La victime, on lui demande pardon. Qui était dans le bureau? Qui a fait quoi? Qui est la victime? Victime de quoi? Tu ne nous dis pas, mais tu demandes pardon. Pardon de quoi? Tu as fait quoi pour qu'on te pardonne? Dis-nous ce que tu as fait pour qu'on te pardonne. Tu ne nous dis pas. Martin Kamis Mim, je suis désolée, mais pour la femme que je suis, pour la mère que je suis, pour la Camerounaise que je suis, tes excuses ne valent pas le papier sur lequel elles sont écrites. Tu dois retourner faire ton devoir. Tes excuses ne valent pas le papier sur lequel elles sont écrites. Je suis désolée, tu n'as pas avoué ce que tu as fait. Tu n'as pas avoué. Ceci nous ramène à l'état de chosification des femmes. On se bat tous les jours pour que la femme soit respectée, pour qu'elle soit digne. Certains osent dire que cette fille est entrée dans le bureau sans caleçon, c'est pour ça qu'on l'a violée. Mais elle n'est pas arrivée dans ce bureau toute seule. Quelqu'un l'a conduite dans ce bureau. Qu'elle porte des sous-vêtements ou pas, n'est pas une excuse pour qu'elle soit violée, qu'elle soit filmée de façon dégradante et qu'elle soit publiée dans les réseaux sociaux. Soyons tant soit peu sérieux. Vous avez des sœurs, vous avez des filles, vous avez des mères. Tout le monde sait que dans certaines traditions, même dans le Ngondo et tout ça, on porte le kaba, on ne met pas les sous-vêtements. Est-ce pour autant que toutes les femmes qui portent le kaba doivent être violées? Donc maintenant, c'est à cause de son habillement qu'elle a été violée. Et toutes les autres victimes, depuis que ce groupe, et c'est elle qui est aussi responsable de la création de ce groupe de pervers, on déconne? Est-ce que c'est elle qui a créé le groupe On déconne et a demandé qu'on partage les vidéos, les photos de sexe dedans? Ils ont déconné. Et vous voyez le silence qui entoure cette affaire de la part des hautes responsables, des hautes personnalités du Cameroun. Vous sentez que la plupart sont trempés dans cette histoire. Parce qu'on ne comprend pas que la députée Nouran Foster, qui nous empeste la vie avec ses selfies et qui intervient dans tout et n'importe quoi, n'a pas dit un seul mot depuis que cette affaire a éclaté. Le silence, l'omerta. Où est Madame Kawala? Elle est où? Qu'est-ce qu'elle a dit par rapport à ce scandale? Qu'est-ce qu'elle a dit par rapport au viol de cet enfant? Où sont les marches? On a vu les Amazones aujourd'hui se déployer. On veut que les femmes sortent marcher pour demander qu'on arrête d'abuser, de violer, de tuer les femmes au Cameroun. Les hommes repassent les seins de leurs femmes. Les hommes boxent leurs femmes jusqu'à les défigurer. Les hommes tapent leurs femmes jusqu'à les tuer au Cameroun. Les hommes tirent. Le préfet qui avait tiré sur sa copine, il a été promu. La femme est devenue un objet de tous les abus, de tous les fantasmes, de tout ce qui est violent et de mauvais au Cameroun. Et les femmes camerounaises qui ont la voix qui porte ne disent rien. C'est ça qui est écœurant. C'est ça qui est écœurant. Qu'on ait des femmes qui ont la voix qui porte, mais qui ne s'indignent pas lorsque les femmes sont traitées comme des moins que rien au Cameroun. Les autres ont fait des sorties bizarroïdes sur l'affaire qui n'exprimaient aucun sentiment, même de compassion envers la victime. Voilà que même M. Kamis Mimpal utilise le mot victime. Donc il y a eu crime. S'il y a victime, il y a crime. Mais les femmes qui portent la voix des femmes au Cameroun sont incapables. On ne leur demande même pas d'accuser M. Mimer. Tout ce qu'on leur demande, c'est un peu de compassion pour cette gamine. Elles sont incapables d'exprimer de la compassion pour cette gamine.
Elles sont incapables d'exprimer de la compassion pour cette gamine. Monsieur Mime, ces excuses, comme je disais, ne valent même pas le papier sur lequel elles sont écrites. Parce que hier encore, alors que tout le monde, les soutiens l'avaient déjà lâché, et que tout le monde se réveillait sur le drame, l'horreur de ce qu'ils ont fait. Monsieur Camus Mime, regardez ce qu'il nous a fait hier comme vidéo. Hein. Regardez ce qu'il nous a fait hier comme vidéo. Pour narguer le peuple, pour insulter, pour se moquer. Le voici, hier, moins de 24 heures, le voici. Un enfant fort n'a pas peur du combat. Signé mathématique du petit pays. Allez-y. Celui qui parle dans mon dos a peur de moi. La vérité se dit en face, mon ami. Celui qui parle dans mon dos a peur de moi. La vérité se dit en face, mon ami. C'est le chien qui aboie. La caravane passe. Occupe-toi de ta vie avant de t'occuper de... Vous entendez ça, non? Le gars chantait que un gars fort n'a pas peur du combat. Allez dire. Allez dire. Et il vous fait ça écouter. Allez dire. Que le chien aboie, la caravane passe. Vous parlez de ma vie dans mon dos. Ça, c'était hier. Et aujourd'hui, il vient pleurer devant les caméras. En ne disant pas pourquoi il pleure. En ne disant pas de quoi la victime. Victime. Qui dit victime dit crime. Vous allez apprendre à respecter le peuple. C'est de ça qu'il est question. Nous récupérons l'affaire Malika. Hoha! Nous la prenons. Martin Camus Mime, oublie l'Europe. Ça, c'est sûr et certain. Ne mets plus tes pieds en Europe. De un. De deux. Si la justice de Biya te favorise, la justice de l'Europe ne va pas te favoriser. Tu as les amis puissants. Et on sait sur quelle base vous faites vos amitiés. Rappelons quand on parle de crime. Rappelons quand on parle de crime. Que son complice dans ce crime, en l'occurrence M. Wilfried Eteki, est l'un des propriétaires, parce que c'est une propriété familiale du dernier comptoir colonial à la base navale à Douala. Le dernier comptoir colonial, c'est un bar-restaurant au bord du Vouri qui est très prisé par les touristes, par les hommes d'affaires, par la jet-set camerounaise. Et puisque c'est un bar-restaurant prisé par les hommes d'une certaine classe, évidemment, ça attire beaucoup de prostituées. Alors, monsieur Eteki, qui est propriétaire, un des propriétaires de cet endroit, qu'est-ce qu'il fait? Il est rabatteur, proxénète. C'est lui qui recrute les prostituées dans son bar-restaurant. Il recrute les prostituées dans son bar-restaurant. Il est le receleur, le recruteur-receleur, le proxénète. Il les propose donc aux personnalités qui sont dans leur groupe. Et lorsque ces gens utilisent ces filles, ils font des photos, vidéos qu'ils postent dans leur groupe. Donc ce jour-là, Dieu seul sait pourquoi. Après avoir abandonné Malika, parce que lui-même il avoue. Il a avoué qu'il sortait avec Malika depuis 3 ans. Donc ça suppose qu'il a commencé à sortir avec elle quand elle avait 14 ans. Elle était encore très petite. Elle était un bébé. Un monsieur qui a 50 ans, qui avoue qu'il sort avec une fille de 17 ans depuis 3 ans. Imaginez un peu le niveau de perversité, de perversion. Un homme qui a la cinquantaine, qui est sûrement grand-père, il avoue qu'il sort avec une fille depuis 3 ans. Une fille qui a 17 ans. Il avait lâché, et puis subitement, il réapparaît dans sa vie. Peut-être qu'il a su qu'elle était vulnérable, qu'elle avait besoin d'argent. Il la porte, il l'amène chez son ami à la radio. Et il tourne ce que vous avez vu là. Il tourne ce que vous avez vu.
Évidemment, lorsque il s'agit ici de décrier le comportement de ces cochons, des gens nous ramènent l'argument de la prostituée. Les gens nous ramènent l'argument de la prostituée. Regardez ce qui s'était passé. Hein. Un homme puissant, même s'il est puissant n'importe comment, il y a des choses qui font tomber un homme. Et ça, c'est l'une d'entre elles. C'est un crime odieux. C'est un crime odieux. Regardez ce qui s'était passé avec l'ancien directeur du FMI. Hein. Un homme qui était au sommet de sa gloire, qui était pressenti pour être président de la République française. Regardez ce qui s'était passé avec lui. Alors, est-ce que je l'ai là? Voilà. Écoutez, hein. Made, who of course accused Dominique Strauss-Kahn, the former head of the IMF, of sexual assault in a Manhattan hotel for 2 months now. Ah non, ça c'est pas, je voulais celui en français. Parce que l'anglais là, c'est un peu difficile avec nous. Donc je cherche celui en français. Je l'avais tout à l'heure, hein. Bon. En 2011, Jean Friedman est aussi un proche de Dominique Strauss-Kahn et d'Anne Sinclair. Lors de l'affaire du Sofitel, il décide, avec son épouse, de se rendre à New York pour les soutenir. C'est avec eux que le couple DSK-Sinclair partagera son premier dîner après la sortie de prison de l'ancien patron du Fonds monétaire international. Pour la première fois à la télévision française, il accepte de revenir sur cet incroyable scandale. Aujourd'hui, avec le recul, qu'est-ce que vous pensez de cette affaire? Est-ce que vous avez une explication de ce qui s'est passé? Je n'ai pas d'explication parce qu'il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas d'explication. C'est une histoire qui n'a pas de précédent. Voilà un homme qui est un des plus puissants du monde, qui le lendemain va proposer sa candidature de président de la République, qu'il est certain de gagner, et il fait une bêtise extraordinaire. Non pas qu'il est violé, il est incapable de violence. Vous avez très bien connu Dominique Strauss-Kahn. Est-ce que vous lui avez demandé qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui t'est passé par la tête ce jour-là? Qu'est-ce qu'il vous a répondu? Oui, ma question était exactement celle-ci. Explique-moi comment, ce jour-là, où tu te prépares dans l'après-midi à prendre l'avion, tu es toujours le patron du FMI. Comment? Parce qu'il y a une femme de chambre noire, laide, horrible, qui arrive, qui ouvre ta chambre. What the hell are you talking about? Et qui dit, ah, je suis content de vous connaître. Et tu te laisses aller? Explique-moi ça. Qu'est-ce qu'il vous a répondu? Écoutez, il a baissé la tête et il m'a dit, écoute, je n'ai qu'une seule réponse honnête à te dire. J'ai traversé une période où je croyais que tout m'était permis. Ben oui. Voilà donc ce qui arrive à ces hommes qui se croient tout puissants. Ils traversaient une période où ils croyaient que tout lui était permis. Ben c'est ça. Ces hommes-là qui abusent des femmes, qui les violent, qui les violentent, ils se croient tout permis. Ils sont puissants. Ils ont des amis procureurs, magistrats, présidents de je ne sais quoi, députés. Alors ils peuvent se permettre de violer, d'abuser des femmes. Et quand j'écoute encore je ne veux pas utiliser les termes, mais la façon dont il décrit Nafissatou Diallo est révoltante. Mais alors vraiment révoltante. Et vous voyez, c'est le même procédé.
Quand ils abusent d'une femme, ils veulent la diaboliser, ils veulent la dépeindre comme étant une femme aux mœurs légères, comme étant une femme qui ne vaut pas la peine. Mais qu'elle soit laide, qu'elle soit sale, qu'elle soit n'importe quoi, tu as mis ta kikinette sur elle. Elle ne t'a pas attrapé, elle ne t'a pas forcé. Comme ceux qui disaient que la petite fille, si était une prostituée, elle est une prostituée, mais elle n'a pas forcé un homme. C'est subitement lorsque vous l'exposez qu'elle devient une prostituée. Je veux mettre la version de Nafissa tout parce que là c'est plus juste. Hein. Je pense que cette version n'était pas... Moi ça m'a un peu... ça m'a écœuré ces propos-là. Voilà. Elle ne s'était pas exprimée publiquement depuis près de 8 ans. Il y a quelques semaines, Nafissatou Diallo a accepté de répondre aux questions du correspondant de Paris Match aux États-Unis pour revenir sur son histoire. J'ai dit la vérité, j'ai été piégée et trahie. Je ne me remettrai jamais de la façon dont les procureurs de New York m'ont traitée. À cause de ce qu'ils m'ont fait subir, j'ai eu envie de me suicider. J'ai été traitée de prostituée. L'affaire DSK a gâché ma vie. Bonjour à tous, bon réveil. Le dimanche 15 mai 2011, Édition spéciale sur BFM TV avec un... la France se réveille sonnée. Pas galvaudé puisque Dominique Strauss-Kahn devrait être inculpé pour agression sexuelle. De l'autre côté de l'Atlantique, le président du Fonds monétaire international a été arrêté par la police alors qu'il s'apprêtait à décoller vers la France. Son accusatrice est une femme de chambre du Sofitel de Manhattan. À l'époque, nous nous étions procuré les images de la vidéosurveillance de l'hôtel. On y voit Dominique Strauss-Kahn à la réception, sur le point de quitter l'établissement. Dans un couloir, l'employé décrit à ses supérieurs une agression. Un appel est passé à un commissariat voisin. Allô, je voudrais signaler une agression sexuelle. Et qui est le plaignant? Nous sommes à un hôtel. Une femme de chambre a été attaquée par un de nos clients. 2 jours plus tard, celui que beaucoup imaginaient comme un futur candidat à la présidentielle en France s'avance hagard devant le tribunal. Il est placé en détention provisoire, puis en résidence surveillée. La plaignante n'apparaîtra publiquement que plusieurs semaines plus tard. My name is Nafi Diallo. I'm here today to tell everybody how much I'm going through for those past 2 months. Ses avocats ont décidé de changer de stratégie, car le dossier de leur cliente se révèle fragile. Elle aurait menti sur plusieurs points lors des audiences. Une accusation sur laquelle elle revient aujourd'hui. Si c'était à refaire, je referais exactement pareil. Ce qui est arrivé m'est tombé dessus. J'ai dit la vérité et j'ai été privée de justice. Le 23 août 2011, les poursuites sont finalement abandonnées, au grand soulagement du camp Strauss-Kahn. C'est la fin d'une épreuve terrible. Combien je suis soulagé pour ma femme, mes enfants, mes amis, tous ceux qui m'ont soutenu pendant cette période. L'homme politique est libre de rentrer en France. Au civil, une autre procédure aboutira à un arrangement entre DSK et son accusatrice. The amount of the settlement is pursuant to an agreement by the parties and with my ratification is confidential. Selon des estimations, Nafissatou Diallo aurait touché au moins $1 million pour renoncer à toute poursuite. I just want to say I thank everyone who support me all over the world. I thank everybody. I thank God. And God bless you all. Thank you very much. Quelques années après cette transaction financière, l'ancienne femme de chambre a ouvert un restaurant afro-américain dans le Bronx, à une demi-heure au nord de Manhattan. L'établissement fermera ses portes moins d'1 an plus tard, après un incendie.
Selon plusieurs sources, elle se serait ensuite partagée entre l'Afrique et les États-Unis, où elle confie aujourd'hui avoir des projets. Je veux créer une fondation dont j'ai déjà le nom en tête pour aider les femmes qui, comme moi, sont arrivées en Amérique sans éducation, sans même parler la langue et qui ont vécu des situations horribles. Je ne m'étais jamais considérée comme une militante féministe, mais je veux que ce qui m'est arrivé serve aux autres. Elle souhaiterait aussi écrire un livre pour revenir sur son histoire, mais elle assure ne rien avoir à dire à celui qu'elle accuse. Je n'ai pas envie de savoir ce qui lui arrive, je ne veux plus penser à lui. À l'exception d'une interview à CNN en 2013, Dominique Strauss-Kahn ne s'est plus jamais exprimé sur l'affaire. Ben voilà, et c'est le même drame que vit la petite Malika aujourd'hui. Parce que lorsqu'une femme se met à être exposée dans le domaine public, dans une affaire aussi violente, dans une affaire aussi écœurante, ça lui colle à la peau pour le reste de sa vie. Lorsque vous tapez Nafissatou Diallo, c'est l'affaire Dominique Strauss-Kahn qui revient. Et évidemment, les procédés sont les mêmes. Un homme puissant, il a les amis avocats, procureurs, ainsi de suite, qui ont essayé d'étouffer l'affaire. Et lorsque même la fille a accepté l'arrangement à l'amiable et qu'elle essaye de refaire sa vie, ils sont à sa traque. Vous avez vu son restaurant brûler un an après. Elle n'a plus eu de vie normale après cet incident. Et aujourd'hui, on veut nous dire de lâcher l'affaire encore plus concernant une gamine. Mais non. Cette fille est traumatisée à vie. Elle est traumatisée à vie. Et tant que ces bourreaux ne passent pas aux aveux complets, nous ne lâchons pas. Il s'agit de passer aux aveux complets. Et que ce réseau de pervers pédophiles proxénètes soit démantelé. Nous voulons les noms. Le silence de certains acteurs de la vie publique au Cameroun est ahurissant. Ce silence est assourdissant. Surtout des femmes. Surtout des femmes, des mères, qui n'arrivent même pas à exprimer de la compassion. Admettons que M. Camus Mim soit leur ami, mais exprimez au moins de la compassion pour ce que cette fille a subi. Et pour cela, nous autres, nous avons décidé que nous n'allons jamais lâcher cette affaire jusqu'à ce que justice soit faite. On ne lâchera pas jusqu'à ce que justice soit faite. Et si la justice de Biya n'agit pas, la justice du peuple agira. On va s'assurer que M. Martin Camus Mim et ses complices subissent au moins la moitié du préjudice que leur victime a subi. C'est lui-même qui parle de victime, hein? Qui dit victime dit crime. Nous ne lâchons pas. Alors, M. Martin Camus Mim, qui s'est retourné vers le Seigneur, nous allons terminer notre live, vite fait, où on voulait juste analyser votre pardon. Tout ce qu'on retient, c'est que vous êtes retourné vers le Seigneur. Alors, nous allons retourner vers le Seigneur aussi et terminer ce live. Allez. Je reviens vers toi, Seigneur. Je reviens vers toi, Seigneur. Je n'ai pas trouvé le vrai bonheur. Malgré le Jack Daniels et les Tramadol, malgré les filles du comptoir colonial, j'ai été joueur et puis tricheur. Ma vie s'est passée en folie. Je t'avais oublié aussi. Martin revient vers toi. Martin Camus revient vers le Seigneur.
mais je n'ai jamais été heureux. L'argent a filé entre mes doigts. Je sens qu'un jour je serai vieux. Mais tu es déjà vieux. Je reviens vers toi, Seigneur. Oui, j'ai été fou et frivole, je prie maintenant. Oui, j'ai été fou et frivole, je prie maintenant. Je prie maintenant. Matin prie maintenant. Camus prie maintenant. Oh les gars. S'envole et s'envole. Oui, j'ai été fou et frivole, je prie maintenant. Oui, j'ai été fou et frivole, je prie maintenant. Oui, je prie tous les jours. Oui, je prie tous les jours. Malgré le Jack Daniels et sa folie. Ma vie s'est passée en folie, je t'avais oublié. Allez les gars. L'amour ce n'était qu'un jeu pour moi. J'ai fait pleurer de jolis yeux, mais je n'ai jamais. Tous à Paris le 3 juillet. Tous à Paris pour porter la voix de notre peuple meurtri. Pour porter la voix des femmes camerounaises violées. Pour porter la voix des femmes camerounaises bafouées. Tous à Paris pour tchouquer dans le fémur du régime satrapique qui croyait qu'il nous a réduits au silence. Tous à Paris pour le dire que le combat en diaspora ne fait que commencer. Tous à Paris pour se remettre au front. Oui, il y a eu une petite trêve. Mais on se remet au front du combat. C'est de ça qu'il est question. Mon hôtel est réservé. Mon train et mon billet d'avion sont réservés. Mes tests Covid sont réservés. Je suis prête. Mon corps démange. Ça fait longtemps que je n'ai pas été dans l'action. Mon corps démange. J'ai envie de tchouquer le fémur. Le sardinat qui va tomber entre mes mains à Paris va lire l'heure. Je dis que quand j'arrive à Paris, là, je vais fouiller même les sardinats pour rien. Pour rien comme ça, je vais les fouiller. Oui, le combat reprend. Le combat reprend de plus belle. Mobilisation générale. Tous en rang serré derrière notre président élu, le seul leader de la révolution camerounaise. Tous à Paris pour réclamer la libération de nos prisonniers politiques. Mon salut ici va au professeur Alain Foguet, notre stratège. Mon salut ici va à Bibou Nissak Olivier, notre communicateur. Mon salut ici va à tous ces combattants qui sont embastillés depuis des mois. On ne vous a pas oublié et nous allons nous battre jusqu'à la libération totale du pays. Paris le 3 juillet, ce sera le Mamipi. Je dis bien le Mamipi. Le Mami Ouattara du rassemblement. Celui qui n'est pas là n'est pas combattant. Je dis bien celui qui n'est pas à Paris n'est pas combattant. Même ceux
Ceux qui sont contre la marche vont venir. Hoha. Ils seront là. Hoha. C'est de ça qu'il est question. Démonstration de force. Paris le 3 juillet. Je répète. Démonstration de force. Paris le 3 juillet. Là où la patrie m'appelle, je réponds présente. Même si c'est sur la planète Mars. Je dis là où la patrie m'appelle, je réponds présente. Ma collection de billets d'avion est comme ça, depuis le début du combat, comme ça. Mes réservations d'hôtel, c'est comme ça. On ne lâche rien. On ne se fatigue pas. On va porter la voix de Itembe Clément. On va porter la voix de la petite Malika. On va demander où sont les 180 milliards volés. On n'a pas oublié, hein? On n'a pas oublié les 180 milliards. Vous allez nous dire où c'est parti. Le combat ne fait que commencer. Oui. Allez les gars, allez cirer, limer vos godasses, Ndamba Gobi, Ndamba Defosenta. Limer les vis sur vos godasses. On va touquer le fémur. On va casser les fémurs. Merde. J'ai dit qu'on va casser le fémur. Est-ce que moi je pars pour faire le voix bébé? Je pars à la marche pour faire le voix bébé. En tout cas. On se retrouve tous à Paris. Hein? C'est Paris le 3 juillet. C'est Paris et nulle part ailleurs. C'est Paris. Ndamba Gobi. Il y aura match. Hoha. Il y aura match. Il y aura match. Et le sardina qui tombe entre nos mains, on va le manger cru. Allez les gars. La patrie ou la mort. Nous serons vainqueurs. Le peuple a toujours raison. Le peuple a toujours raison. La patrie ou la mort. Rien ne nous arrêtera. Nous vaincrons.